80% des 8500 tonnes produits chaque année étaient exportées vers les États-Unis. Bonjour et bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Alan, c'est moi. Alors, si on parlait de noix aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est la saison de la récolte des noix. C'est le long de la vallée de l'Isère, où je me trouve actuellement, que l'on rencontre les plus vastes noyeraies de la région, qui rappellent l'importance de la culture de la noix dans cette région du Dauphiné. Et au milieu de ces vastes champs de noyers à perte de vue, eh bien vous verrez, on découvre de toutes petites routes, parfois minuscules, où les voitures sont souvent d'ailleurs obligées de se garer lorsqu'elles se croisent. Ces routes traversent les noyeraies de cette vallée du Grésivaudan, des routes qui permettent aux récoltants évidemment d'accéder aisément à leurs plantations et à nous de pouvoir traverser ces champs, ces grands champs de noyers aussi facilement et de voir de près cette période de ramassage essentielle pour ce fruit à coque dure. Alors ici, pas de montagne évidemment, nous sommes en plaine. Mais avant d'aller rouler à moto au cœur de ces plantations, je vous emmène d'abord dans le temple de la noix afin de connaître l'histoire étonnante de ce fruit à coque dure, une histoire qui, vous le verrez, est parfois singulière. On va découvrir. Nous sommes ici devant l'entrée du grand séchoir de Vinay. Vinay, c'est considéré comme la capitale de la noix en Isère. C'est un lieu vraiment incontournable pour découvrir tous les secrets de la noix de Grenoble. Alors ici, on nous plonge dans l'histoire de la noix. On découvre les étapes de cette activité, les savoir-faire, les anciens outils utilisés comme, vous voyez, cette lessiveuse, cette vieille lessiveuse à noix, la manière aussi dont les gens travaillaient au début du XXe siècle dans cette basse vallée de l'Isère. Vous voyez, les nombreuses photos, les petits films complètent vraiment bien toute cette histoire de la noix, du ramassage jusqu'à l'exportation. Alors, un fait surprenant que j'ai découvert ici en parcourant ce musée de la noix, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, 80% des 8500 tonnes produits chaque année étaient exportées vers les États-Unis, qui représentaient en fait le principal débouché pour la noix dauphinoise. Et ça a duré des décennies. Regardez ce petit film qui montre que tous les sacs étaient marqués en anglais « Walnuts ». Et ici, vous avez le pochoir qui servait à marquer les sacs de noix exportés aux États-Unis. Alors, un dernier point avant qu'on reprenne la route, et vous le constaterez d'ailleurs sur ces fameuses petites routes qui sillonnent les noyeraies de toute cette basse vallée. La plantation des noyers obéit en fait à des règles vraiment strictes. Les arbres doivent être tous à 15 mètres de distance environ les uns des autres. Et quand on roule au milieu des noyeraies, vous verrez, on constate effectivement que les alignements sont parfaits sur des kilomètres et des kilomètres. Alors maintenant que vous en savez autant que moi sur ce fruit à coque dure, nous allons musarder sur les minuscules et jolies routes bucoliques de la vallée de la Noix. Vous allez voir, ces routes sont des rubans d'asphalte très étroits. Et en moto, on roule doucement, d'abord parce que les routes sont grasses par moment, compte tenu de la récolte des noix. Alors juste pour information, cette période s'étale sur environ 3 semaines à un mois, selon les saisons. La récolte commence octobre, novembre, ça dépend aussi des saisons, mais souvent c'est le mois d'octobre qui est la période la plus propice au ramassage des noix.
Alors, outre ces superbes champs de noyer au milieu desquels nous roulons, il y a aussi un autre élément indissociable à la noix, eh bien, ce sont les séchoirs à noix. Et oui, même si le modernisme a modifié en profondeur les méthodes de séchage, la vallée a conservé ses anciens séchoirs, véritable patrimoine local, qui pour beaucoup ne sont plus utilisés, mais parfois, certains servent encore à entreposer ou même à sécher les noix. La particularité du séchoir à noix, comme vous le voyez ici, tient dans sa grande ouverture sur l'extérieur. Il est construit en hauteur, composé de planches et de parois ajourées. Cette construction, qui s'apparente d'ailleurs à une grange, doit permettre la circulation du vent afin de sécher les noix, tout en les protégeant contre les intempéries, le soleil et les oiseaux. Alors pour trouver ces super bâtiments si caractéristiques, il faut chercher un peu, musarder sur les routes avant d'en croiser un ou plusieurs. Certains séchoirs sont indiqués sur les cartes et d'autres pas du tout, comme celui-ci croisé par hasard. Ils sont souvent accolés à une ferme, une maison, ou sont indépendants. Ils sont totalement intégrés au paysage et font vraiment tout le charme de cette basse vallée de l'Isère. Alors vous voyez ici sur la droite, typiquement c'est un ancien séchoir qui est accolé presque à une maison, hein, et on voit bien la forme ajourée des lattes de bois. Alors à quoi est-il destiné maintenant, je ne le sais pas, mais voilà typiquement un séchoir qu'on peut rencontrer, croiser sur la route des Noix, sur la route et sur la vallée de l'Isère. Voilà, on arrive dans la petite commune de l'Alban. On va faire un stop déjeuner. Les saveurs du Grangeon, c'est le nom de ce restaurant à l'aspect atypique à l'extérieur d'ailleurs comme à l'intérieur. Bonjour. Deux serveuses pour un monsieur. Ça fait beaucoup là. Merci. Ici, on propose des produits des terroirs de qualité et tout est fait maison. Clairement, on y mange très bien et l'atmosphère est sereine et le service impeccable. Un stop vraiment bien agréable. Dehors, le temps s'est remis au beau, et tant mieux, car il est temps maintenant de nous rendre dans un très beau lieu situé au cœur d'un bourg médiéval fortifié, dans un environnement naturel préservé, sous les contreforts du massif du Vercors. Alors nous sommes ici à Beauvoir-en-Royan, au superbe couvent des Carmes. Surplombant la vallée de l'Isère, c'est un haut lieu de l'histoire du Dauphiné à l'époque médiévale. Il a été en effet la résidence des derniers seigneurs avant que le Dauphiné ne soit rattaché définitivement au royaume de France en 1349. Les vestiges que vous voyez ici de leur ancien palais témoignent clairement de la puissance et du prestige de ces seigneurs du Dauphiné.
Eh bien, c'est d'ici, du superbe couvent des Carmes, que s'achève la dernière émission de la saison. Et oui, Roue Libre Byland se termine cette année, mais je vous en dirai beaucoup plus très prochainement. En attendant, si vous avez aimé cette émission sur ce fruit à coque dure qu'est la noix, eh bien, merci de cliquer sur le petit pouce en bas de votre écran. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, ciao!